Sur une correction de l'exercice du livre, je voudrais rendre plus clair ce que ça veut dire la transformation par une fonction affine d'une série statistique. En propriété 2, je vous indique que lorsque toutes les valeurs de la série statistique sont transformées par une fonction affine f, avec f une fonction affine, alors la nouvelle moyenne peut se calculer facilement en prenant simplement m fois l'ancienne moyenne plus p. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre l'exercice 32 de la page 302 du livre et je regarde la question 3. Ici, on a une série statistique donnée par des valeurs brutes. Alors j'ai moins 3, 5, moins 8, etc. Par mesure de clarté, j'ai recopié ça dans le tableur. Et puisque dans un premier temps, je suis censé calculer la moyenne de cette série-là, alors je vais le faire de tête ou à l'aide du tableur, il me faut faire la somme de cet ensemble de valeurs, donc je vais les sélectionner et utiliser la formule égale à somme de B3 jusqu'à I3, ça donne 2, je pouvais faire le test de tête, ça allait bien. Alors l'effectif total ici, j'ai 8 résultats, ce qui veut dire que la moyenne, elle est égale à la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total, ça me donne 0,25. Alors, cette moyenne, en fait, je vais la transformer en la multipliant par 2 et en enlevant 5 ensuite, c'est-à-dire, je vais prendre la moyenne courante, la multiplier par 2, enlever 5, et ça va me donner une nouvelle valeur de moins 4,5. Alors, je vais regarder ce que ça donne si je fais le calcul de la nouvelle moyenne à l'aide de la même méthode que précédemment, c'est-à-dire, dans un premier temps, je vais prendre les anciennes valeurs de la série, les multiplier par 2 et enlever 5. Faire ça sur chacune des valeurs de départ de la série statistique. Et faire la même chose. Je vais calculer la somme de toutes ces valeurs en sélectionnant la plage ici qui est de B14 jusqu'à I14. Ça me fait une somme de moins 36. L'effectif total, c'est toujours 8 valeurs. Et la moyenne modifiée, ben, c'est simplement la nouvelle somme divisée par l'effectif total de la nouvelle série. Et ça me donne bien moins 4,5. Ça veut dire que si je prends l'ancienne moyenne et que je lui fais faire la même transformation, je la multiplie par 2 et j'enlève 5, ben, j'obtiens bien la nouvelle moyenne, c'est-à-dire la moyenne de la nouvelle série. C'est ça que ça veut dire une transformation affine, c'est-à-dire si je prends chacune des valeurs que je la multiplie par une constante et que j'enlève une constante, j'obtiens une nouvelle série et sa moyenne subit exactement la même transformation. Alors en fait c'est assez intuitif, c'est-à-dire si vous prenez chacun des éléments et que vous le doublez, vous vous attendez à ce que la moyenne elle-même double, et si systématiquement vous enlevez 5 unités à chacune des valeurs, vous vous attendez aussi à ce que dans la moyenne, vous ayez enlevé 5 unités. Alors, cette chose-là, je vais la démontrer. Alors, je vais la démontrer comment ? Je vais poser une série statistique comme ce que j'ai ici au départ, c'est-à-dire moins 3, 5, moins 8, 6, ce serait ma série de départ. Et je vais créer une nouvelle série statistique en modifiant par une transformation affine cette série pour avoir une nouvelle série comme ce que j'ai ici avec moins 11, 5, moins 21, etc. Et moi, ce que je voudrais prouver, c'est que si x bar est la moyenne de l'ancienne série, eh bien, la moyenne de la nouvelle série, c'est m fois x bar plus p. Alors, je crée une série S, voilà x bar qui sera sa moyenne, et j'obtiens une nouvelle série de valeurs, série statistique que j'appelle S', et je l'obtiens en multipliant l'ancienne valeur x par m et en ajoutant p, et je vais noter x bar prime, sa moyenne, x prime bar, sa moyenne. Alors, dans un premier temps, la moyenne de x bar, elle est obtenue par la formule connue qui est x1 plus x2 plus etc. C'est-à-dire la somme de toutes les valeurs brutes divisées par grand N.
Voilà. Et puis, on a d'autre part la nouvelle formule, enfin la formule de la nouvelle moyenne, c'est celle que je vais écrire comme celle-ci, c'est x bar prime égale, eh bien, la somme de toutes les valeurs, c'est-à-dire m x1 plus p dans un premier temps, plus m deuxième valeur plus p dans un deuxième temps, plus etc. jusqu'à m x grand N plus p, c'est-à-dire la dernière valeur de ma série. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture de la nouvelle moyenne à calculer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce calcul-là, en fait, je peux mettre m en facteur en haut parce que chaque élément est multiplié par m, c'est-à-dire j'ai m facteur de x1 plus x2 plus etc. jusqu'à x grand N. Et puis, j'ajoute le nombre constant p n fois de suite, c'est-à-dire que j'ai encore un terme n fois p, comme ceci. Alors, cette réécriture, je la réexplique, c'est m fois x1, m fois x2, m fois x3 jusqu'à m fois xn, que j'écris m facteur de x1 plus x2, etc. jusqu'à xn. Le nombre constant p, je l'ajoute sur chaque valeur, donc je l'ajoute n fois. Donc j'ai cette nouvelle formulation. Eh bien, je vais pouvoir l'écrire de manière plus simple. Alors, en séparant les fractions, de cette manière-là. C'est-à-dire, je fais deux morceaux de ma grande fraction. D'une part, j'ai m fois x1 plus x2, etc. sur grand N. Et puis, grand N fois p sur grand N. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, je suis en train d'écrire que d'un côté, j'ai m fois ça ira bien. J'ai m fois cette fraction-là, x1 plus x2 plus etc. plus xn sur grand N. Et à côté, j'ai grand N fois p divisé par n, c'est-à-dire juste la valeur p. Et cette égalité-là, ben, je vais la réexprimer comme m fois, alors je vais mettre de la couleur pour montrer où il y a une chose que je reconnais. Ben, ici, il y a une chose que je reconnais en rouge. Ça, c'est exactement la formule de l'ancienne moyenne. C'est-à-dire qu'à la place de ce bloc en rouge, je vais pouvoir écrire l'ancienne moyenne. Et j'ai démontré ce que je voulais, c'est-à-dire la nouvelle moyenne x' bar, c'est m fois l'ancienne moyenne plus p.